Bonjour tout le monde. Dans une de mes dernières vidéos, je vous présentais le logiciel QRH Terminal qui a été créé par Italie Kilo 6 Québec Romeo Hotel. Donc ce logiciel est un DX Clusters pour PC. Je vous avais présenté l'application, la version démo. Et donc Roberto m'a contacté pour me proposer de m'envoyer gratuitement une licence pour ce logiciel pour que je puisse vous faire une présentation complète de ce logiciel en français. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais donc vous présenter la dernière version, comme vous le voyez, la version full, la version 3.2 qui est la version 2025. Et je vais vous montrer un petit peu, vous présenter l'ensemble des options et ce qui a été rajouté dans ce nouveau logiciel. La première étape, bien sûr, pour récupérer ce logiciel, ça va être d'aller le télécharger sur le site de Roberto. Je vous mets le lien en descriptif, bien sûr. Donc voilà à quoi va ressembler. Donc là, c'est la version full, la version finale. Donc dans la version finale, ce qui a été rajouté ici, vous avez une horloge déjà qui a été rajoutée. Donc au lancement du logiciel, la première fois, vous sélectionnez tout simplement ici dans la liste des serveurs le serveur que vous voulez pour vous connecter. Donc je vais prendre le premier, ça marche bien. Vous cliquez sur Auto Connect et vous faites Connect. Voilà, là on est connecté au serveur. Donc ici j'ai toutes les informations DX générales qui arrivent. Donc le fait de cocher cette case, ça va tout simplement, la prochaine fois que vous allez lancer cette application, vous serez automatiquement connecté au cluster. Vous n'avez rien à faire. Et vous pouvez laisser tourner cette application en arrière-plan. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc qu'est-ce qui a été rajouté en plus? Il y a pas mal d'améliorations qui ont été rajoutées dans cette version 2025. Donc déjà l'horloge pour la version full. Ensuite, comme je vous l'avais déjà expliqué, en cliquant ici sur le bouton rouge, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, c'est toutes les expéditions en cours, comme vous le voyez. Donc si vous voulez suivre ces expéditions et recevoir une alerte DX lorsque une de ces expéditions est signalée, vous ouvrez donc et vous faites tout simplement Live Check Activated. Vous faites OK. OK. Et là, vous avez vu, le petit bouton est devenu vert. Donc ce qui veut dire que dès qu'une de ces stations, ici une de ces expéditions sera signalée sur le clusters, dans la fenêtre ici en blanc, vous aurez une alerte spécifique avec une sonnerie. Donc c'est plutôt intéressant. Ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ce qui a été rajouté également, donc cette option filtre, vous allez pouvoir la désactiver. Et ici, donc voilà, vous avez cette fenêtre là. Donc on va commencer par désactiver donc l'option expédition DX. OK. Et à partir de là, vous avez une liste de préfixes, comme vous le voyez, et vous allez pouvoir sélectionner tous les préfixes que vous voulez, qui vous intéressent, ce que vous recherchez en particulier. Donc vous cochez ce que vous voulez comme indicatif, comme préfixe qui vous intéresse, et le principe restera toujours le même. Une fois qu'un de ces préfixes sera signalé sur le cluster général en haut, vous recevrez ici une alerte DX avec l'indicatif qui sera affiché. Vous aurez toutes les informations de cette station qui vont s'afficher ici, dans la partie droite. Et vous aurez également le dernier indicatif qui aura été signalé, qui va s'afficher ici. Au départ, c'est l'indicatif sous lequel vous êtes enregistré qui apparaîtra. Et au fur et à mesure, ça sera chaque fois le dernier indicatif qui aura été signalé en fonction des filtres que vous avez appliqués. Voilà pour ça. Donc pour les filtres, ici, vous avez deux fenêtres. Donc, soit vous pouvez afficher ou pas le dernier indicatif. Et ici, vous avez déjà une première option filtre que vous pouvez désactiver, l'ensemble des filtres, ou vous pouvez sélectionner, comme vous le voyez, différentes parties qui vous intéressent pour les filtres. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y a un des spots, un des indicatifs que j'ai sélectionné qui se signale pour pouvoir vous montrer un petit peu les alertes DX. Donc ici, vous avez deux cases, comme vous le voyez, DX annonce. Donc ça va vous annoncer, on va la cocher, on clique dessus. OK.
OK. Voilà, vous venez d'activer la synthèse vocale en fait. Donc dès qu'un indicatif que vous avez dans vos filtres va être signalé, vous aurez ici, et l'indicatif sera annoncé vocalement. Et vous aurez également, en activant ceci, une annonce, une petite musique, un spot DX. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que ceci est également paramétrable. Vous allez dans le répertoire où l'application est installée, et vous avez deux petits fichiers ici, Wave, que vous pouvez modifier. Le premier, pour les appeler. Voilà, quand il y a une annonce DX, vous aurez ceci, et quand il y a une nouvelle annonce DX, vous aurez ceci. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez également ici, si jamais ça vous intéresse, au format XL, la liste DXCC complète que vous pouvez également modifier. Donc l'auteur a vraiment pensé à tout. Voilà, en gros, pour ceci, vous pouvez modifier le thème. Vous avez différents thèmes. Il y a même des thèmes qui ont été rajoutés. Je crois qu'au départ, il y avait 4 thèmes. Là, on a plus qu'une dizaine de thèmes. Voilà, ça c'est intéressant. Ici, je vous l'avais déjà montré dans la version de base. Vous pouvez modifier, vous cliquez sur Fonte. Vous pouvez choisir la couleur, le style et la police de caractère pour modifier cette fenêtre. Voilà, donc vous pouvez entièrement paramétrer votre clusters. Donc les filtres c'est fait, les annonces c'est fait. Donc ici, RAIG 1, RAIG 2, vous allez pouvoir paramétrer, je vous l'avais déjà expliqué également, OmniRAIG pour pouvoir piloter votre radio. Ce qui fait que dès que vous aurez un spot DX ici, vous aurez la fréquence, il vous suffira de cliquer sur la fréquence pour que votre poste radio... Voilà, on a eu un spot DX. India uniforme 2 Sierra Kilo Charlie. Voilà, vous avez eu en direct un petit spot DX par rapport à ce que j'ai programmé donc ici. Voilà, pour la démonstration, dans le filtre là, j'avais sélectionné les stations italiennes pour être sûr de pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez eu un spot en direct avec l'indicatif, la fréquence, et il vous suffit de cliquer sur la fréquence si vous avez activé l'OmniRAIG. Voilà, et ici vous avez donc l'indicatif de la station, vous cliquez dessus, et vous avez toutes les indications, toutes les informations sur la station DX. Voilà en gros pour la présentation un petit peu des différents filtres. Donc DX annonce, je l'ai fait. Donc voilà. Et ici ce que je vous disais tout à l'heure, donc cette station a été signalée et vous avez donc ici l'indicatif qui va apparaître en rouge de la station. C'est donc la dernière station ici en rouge qui va être affiché, c'est le dernier spot que vous aurez reçu. Si jamais vous n'êtes pas à la station, vous revenez à la station, vous ouvrez, ah tiens, cette station a été signalée. Vous saurez que c'est le dernier indicatif, le dernier spot qui a été signalé. Voilà en gros, donc ici, ça je vous l'avais déjà montré, vous avez la fenêtre Telnet qui va vous permettre d'envoyer un spot DX et d'autres commandes. Donc pour envoyer un spot DX, vous voyez, vous tapez tout simplement send DX, non, DX, pardon, DX, espace l'indicatif, espace la fréquence, pour envoyer un spot. Voilà en gros pour l'utilisation de ce DX Clusters avec les nouvelles fonctionnalités. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette fenêtre-là, où vous pouvez donc sélectionner vraiment tous les préfixes DXCC de votre choix. Donc pour les DXeurs qui sont vraiment à l'affût d'un indicatif spécifique, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Voilà, autre fonctionnalité dont je vous avais déjà parlé en cliquant ici toujours sur le petit carré rouge. Donc vous allez pouvoir activer les expéditions. Voilà, ok. Et ici donc vous allez pouvoir entrer, je vais effacer ça pour vous montrer, 5 indicatifs de votre choix. Si vous recherchez un indicatif en particulier, vous allez pouvoir le rentrer ici. Ou si par exemple il y a une activation Tango Mic, par exemple, c'est un petit peu la période nouveau, il y a pas mal d'indicatifs TM qui sont activés. Donc vous tapez Tango Mic étoile, tout simplement, et vous retournez au terminal. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, tous les indicatifs TM qui seront signalés ici sur leurs clusters, vous recevrez donc l'alerte DX ici. Quel que soit l'indicatif Tango Mic, à partir du moment
où vous avez mis ce paramètre-là, TM étoile, et ça marche pour tous les préfixes. Hein. Si vous surveillez un indicatif spécifique, vous pouvez par exemple, c'est juste un exemple, vous voulez surveiller les stations italiennes, vous tapez tout simplement Italie étoile, voilà, retournez au terminal, et toutes les stations italiennes qui seront signalées sur le clusters, vous aurez donc ici le spot DX, hein, comme on l'a vu ici. Hein. Voilà en gros pour l'utilisation de ce QRH terminal. Franchement, c'est une application qui est très simple à prendre en main, mais qui est vraiment géniale, hein, qui vous permet de paramétrer plein de choses, comme vous l'avez vu. Et pour le vrai DXeur qui est à l'affût des spots ou d'un DXCC particulier, cette application est vraiment géniale. Si ce logiciel QRH Terminal vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur le site de Roberto. Donc Italie Kilo 6 Québec Romeo Hotel. Vous trouverez toutes les informations ici, toutes les explications que je viens de vous donner dans la vidéo. Vous retrouverez tout ici. Comme vous le voyez, tout est bien détaillé. Et si ce logiciel vous intéresse, il vous suffit dans un premier temps de télécharger la version gratuite si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Et si vraiment ce logiciel vous intéresse, vous cliquez tout simplement sur comment acheter. Et voilà. Et le logiciel vous coûtera donc 29 €. Hein. À vie, c'est une licence à vie avec les mises à jour régulières. Hein. Voilà pour la présentation de ce logiciel. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Personnellement, je le répète, je trouve que c'est vraiment un super petit logiciel. Hein. Et je pense qu'encourager l'auteur, ça peut être que bénéfique pour avoir des évolutions futures. Voilà, sur ce, je vous dis 73 et à très vite.